Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 26 avril 2024. L'actualité de ce jour est éminemment politique et dominée par la conférence de presse du secrétaire exécutif du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, en l'occurrence Cissé Bakongo. Mais avant, intéressons-nous à l'agenda du chef de l'État qui a reçu en audience Charles Michel, le commissaire de l'Union européenne. Si l'on s'en tient à Fraternité Matin, il existe une totale convergence de vues sur nombre de sujets entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ces sujets ont attrait à la lutte contre le terrorisme, la guerre en Ukraine, la situation à Gaza et entre autres. Une fois ce tour d'œuvre servi, le plat de résistance concocté par la presse ivoirienne est immanquablement la conférence de presse prononcée par Cissé Bakongo. Le patriote, rendant compte de cette activité, indique que Bakongo recadre l'opposition en martelant que personne ne peut choisir le candidat du RHDP à la place du RHDP. Il note que Gbagbo en tant que président a été la pire erreur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'intelligent d'Abidjan de cet échange avec la presse retient des propos de Bakongo que gagner la présidentielle de 2025 au premier tour n'est pas une vue de l'esprit pour le RHDP. Avec quel candidat assurez-vous cette victoire? Pour Le Matin, qui reprend les propos de Bakongo, il s'agit de gagner au premier tour avec le candidat Ouattara par un score sans appel. En le disant, Bakongo a sans doute dans un coin de la tête les probables retrouvailles avec le PDCI RDA. Et le mandat sur ce sujet met à sa une que le secrétaire exécutif du RHDP note formellement que le RHDP, le PDCI sont appelés à poursuivre la marche ensemble. Sur le cas Gbagbo et Soro, Cissé Bakongo, selon l'Avenir, insiste pour dire qu'aucun cadre RHDP n'a posé de préalable au retour de Soro. Et sur le dossier Gbagbo, l'absence de ce dernier sur le fichier électoral est un problème de justice. L'Inter dévoile ce qu'il dit de Blé Goudé. À l'en croire, Blé Goudé est avec eux tous les jours, au sens propre comme figuré. De son côté, Tidiane Thiam, face à des militants PDCI hier à la maison du parti, selon Le Nouveau Réveil, confirme sa candidature pour 2025 et décline sa vision. Moi, je veux le pouvoir pour le bien-être des Ivoiriens et renchérir que son projet de société va marcher car il est bon. Et Dernière Heure Monde, qui rend également compte de l'activité, reprend volontiers les propos de Thiam, qui souhaite gagner la présidentielle pour le bien-être des Ivoiriens. Dans un tout autre registre purement économique, Le Mandat fait des éclairages sur l'affaire d'interdiction d'exercer de la structure Amana Transfert d'argent et de finances. Le journal indique que la société de droit nigérien a bel et bien reçu un courrier de notification à cet effet et propose aux lecteurs les éclairages du Trésor public. Le décès de cette revue de presse est proposé par l'intelligent d'Abidjan qui nous annonce que Marie Toukoné vient d'être élue à la présidence de la conférence des ministres francophones de l'éducation nationale au terme des travaux à Abidjan. Soir Info, avant de terminer, nous livre l'information que des policiers et un militaire radié viennent d'être mis aux arrêts dans la commune de Cocody. Et terminons à l'international où l'Inter nous informe qu'au Burkina Faso, l'armée est accusée d'avoir exécuté plus de 220 civils. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse de ce vendredi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.